Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la recette, c'est un tagine à la dinde. Alors, qui sera cuit directement sur le tagine en terre cuite. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aura ni du Cookeo ni du Thermomix. Je ne sais pas, étant donné que je n'aime pas la dinde, je vais essayer de faire autre chose. Moi de mon côté, soit au Thermomix, soit au Cookeo, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, on va commencer aujourd'hui par un tagine de dinde. Alors, on allume, pardon, on allume le tagine, du moins la gazinière, un petit peu d'huile. Voilà, pour moi, de l'huile de tournesol. On va commencer à éplucher les oignons. Alors, c'est des petits. Malheureusement, j'ai pris les oignons chez Leclerc et ils avaient que des mini-oignons qui ne payent pas de mine. Mais bon, vaut mieux ça que rien du tout parce qu'une maison sans oignons, du moins la cuisine sans oignons, c'est pas terrible, hein. Mais bon. Alors, hop, on enlève ça. Le deuxième. Voilà, on commence. Ça c'est fait. Nos oignons sont épluchés. Donc je vais commencer à les découper en lamelles. J'ai commencé avec 3 oignons, je pense que je vais en mettre un quatrième parce que c'est des petits. Donc, un premier oignon. Voilà. Ça va m'énerver, ça c'est sûr. Alors, on y va. On va mettre l'oignon directement dans l'huile qui a préchauffé. Voilà. Une spatule. Et chauffer un petit peu l'huile, les oignons, pardon. On y met ça. Ouais, c'est bon. Alors, pendant que le premier oignon est en train de rissoler, je vais déposer ma dinde, les morceaux de dinde. Hop. Je vais assaisonner du sel, du poivre, mais pas beaucoup parce que le ficelle d'hier elle nous a brûlé l'œsophage, c'était tellement fort. Du gingembre. Donc je le mets directement sur la viande, puis après je la tournerai. Du sel, du poivre, du gingembre. Et je vais mettre un mélange pour le poulet qui vient du Maroc. Donc c'est un mélange d'épices, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais je l'ai goûté, il est pas mal. Je demanderai à mon mari ce qu'il a fait mettre à l'intérieur. Donc une bonne cuillère à café. Hop. Je referme. Du curcuma. Pour l'instant, je vais venir éplucher mon ail. Deux gousses d'ail. Que je viens éplucher et que je vais venir couper en petits morceaux
avec les deux oignons qui me restent. Et ensuite, je viendrai retourner la viande pour pouvoir y rajouter les oignons et l'ail. Je vais quand même couvrir et baisser un petit peu le feu. Désolée pour le bruit. Mais alors chez moi, c'est Tetris. Tout ce que je dois faire, je suis obligée de le détailler parce que je suis obligée de tout déplacer en fait et c'est une galère quoi. Parce qu'il n'y a jamais assez de place dans une cuisine, encore moins dans une maison. Mais là, pour moi, je suis à l'étroit, donc vivement que je déménage. Hop. Si vous savez comment c'est une galère d'éplucher l'ail, je déteste ça. Peut-être que j'envisage de prendre de l'ail surgelé. Allez, on découpe l'ail. On l'amène. Ensuite, on tourne en petits cubes. Je vais tourner la caméra. Voilà. Alors, donc j'ai pas reçu mon matériel, je suis désolée, je peux pas mieux faire. Hop. Ces morceaux. Wesh. Voilà. On continue avec le deuxième oignon. Voilà. Donc les oignons et là ils sont prédécoupés. Il va me falloir aussi de la coriandre. Alors ma viande est en train de dorer. Je vais y rajouter un tout petit peu d'eau juste pour déglacer. Et oui, parce que là ça commence un petit peu à coller. Donc on déglace. On retourne la viande. Voilà. Je vais y rajouter la coriandre. Je viendrai racler tout à l'heure. Les oignons, j'en ai mis partout, comme d'habitude. Une sagouin. L'oignon et l'ail. Voilà. Alors, on va couvrir. On va laisser la viande dorée de l'autre côté. Voilà. Donc, ma viande est toujours en train de dorer avec les oignons. Je viens rajouter des olives, du colorant alimentaire. Parce que, alors là, il y a une sale tronche. Hop. Des olives. Du colorant. Putain, je vais arriver à tout faire tomber encore. Voilà. Attendez, on va essayer de pas tout faire tomber.
Voilà. Le colorant alimentaire. J'ai bien envie de vous dire vivement que le matos arrive parce que là, avec une main, ça en tient du miracle si j'en mets pas partout. On mélange. Et puis, il a déjà une meilleure couleur parce que la couleur de tout à l'heure, c'était pas ça du tout. Hein. On met bien des deux côtés. Hop. Rajouter un petit peu d'eau. Augmenter un petit peu le feu. Donc, je rappelle qu'il était à feu doux pour éviter que ça brûle. Voilà. Donc je sais pas encore si je vais rajouter des légumes, mais je pense que ça va être un truc vite fait. Des frites, je pense, et c'est tout. Je vais la faire soft aujourd'hui. Donc on va couvrir au dos. Je vais mettre l'équivalent d'un verre. Voilà. Je vais augmenter le feu encore un petit peu. Et je vais laisser cuire tranquillement. Donc pour moi, le tagine est terminé. Je rajouterai éventuellement un petit peu de sel et de poivre en fin de cuisson, voir ce que ça donne. Et une fois que c'est cuit, je vous montre ça.